خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زول فلاون والسلام عليكم صحة رمضانكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis le début de ce mois de Ramadan, c'est le sujet quotidien des Algériennes et des Algériens. Il n'y a pas une journée qui commence. Même avant le Ramadan, c'était le sujet numéro 1, la préoccupation majeure, l'obsession de nos concitoyens. La cherté de la vie, l'inflation. Il n'y a pas un jour où les Algériennes et les Algériens ne partent pas au marché en espérant que les prix vont baisser. Il n'y a pas un jour où ils ne se plaignent pas de la hausse des prix. Il n'y a pas un jour où tel ou tel produit, notamment les produits alimentaires et les produits de large consommation, atteignent des records ou là touchent des plafonds de prix qui sont excessifs, où les Algériennes et les Algériens n'arrivent plus à tenir le coup, n'arrivent plus à tenir face au choc de l'inflation. Ils n'arrivent plus à résister à cette hausse des prix que subit notre pays de façon disproportionnée depuis 2021. On a toujours eu des problèmes avec l'inflation en Algérie, mais on n'a jamais eu des problèmes aussi graves, aussi dangereux que depuis 2021. Nous vivons dans une période d'inflation à 2 chiffres depuis 2021, notamment l'inflation des produits alimentaires, l'augmentation des prix des produits agricoles, des produits alimentaires en général, elle va entre 13, 14 jusqu'à 25% pour les produits agricoles frais. Elle est depuis 2021 jusqu'à fin 2023. Début de l'année 2024, il y a eu un ralentissement des prix. L'ONS, les derniers chiffres de l'Office national des statistiques confirment que les légumes et les fruits commencent à baisser, mais ça reste, on est toujours dans une augmentation annuelle, c'est-à-dire que par rapport à, ça n'augmente pas beaucoup, ça baisse. En fait, ce n'est pas les prix qui baissent, c'est le rythme de leur augmentation qui baisse, notamment au niveau des fruits et des légumes, mais les viandes et d'autres produits, malheureusement, continuent d'augmenter de façon incessante. Et pourtant, on va s'intéresser aujourd'hui à un chiffre. En Algérie, l'État dépense pour soutenir les prix des matières ou des produits de base. Nous souffrons d'une grande inflation qui est terrible. Le dernier taux d'inflation donné par l'ONS pour le mois de février, le dernier chiffre, le dernier calcul, le dernier taux d'inflation qui a été révélé par l'ONS pour le mois de février 2023, on parle d'un taux d'inflation de 8,6% par rapport à février 2024 et février 2023. Nous sommes toujours dans une inflation qui dépasse la barre des 8%. Ça fait pratiquement, comme pour la 4e année successive, où l'inflation n'arrive pas à baisser à moins de 7%. Alors on a toujours au-delà de 7-8%. 2023-2024, c'était plus grave, au-delà de 9%, presque 10%. On reste donc, l'inflation, le rythme d'augmentation des prix a baissé un petit peu, mais l'inflation, elle est toujours aussi forte. Les prix continuent d'augmenter, juste le rythme d'augmentation a baissé par rapport aux deux dernières années. Ceci dit, alors effectivement, l'ONS, certains, au mois de février 2023, juste au début, avant le mois de mars, qui a marqué le début du Ramadan, il y a des produits qui ont baissé. Par exemple, les produits agricoles frais, leur prix ont baissé de 2,3%. Les légumes, leur prix a baissé de 9,9%. Les fruits de 12,4%. Par contre, le poisson et les viandes, ça explose toujours, notamment le poisson, 7,8%. La viande rouge, elle a augmenté encore d'1,5%. La pomme de terre, elle a baissé de 7,4%. Là, la pomme de terre, ses prix ont augmenté depuis pratiquement une semaine. Ça c'est les chiffres de février 2024 qui sont les derniers chiffres officiels. Les chiffres officiels ne reflètent pas parfaitement la réalité, mais on s'appuie sur les chiffres officiels pour que je me dise au niveau du gouvernement algérien, au niveau du régime algérien, vous semez la zizanie, vous faites de la manipulation, vous importez des chiffres depuis l'étranger, vous voulez juste secouer le pays, mais on prend les chiffres officiels dans l'ONS. Il reste que, malgré des petites baisses au niveau des fruits et des légumes, beaucoup d'autres produits ont augmenté et nous sommes dans dans un taux d'inflation de 8,6%, avec minimum 4,5% pour les produits alimentaires en général. Ça, c'est l'augmentation annuelle. Parce qu'on se base pas, on ne peut pas se baser sur des baisses mensuelles pour mesurer réellement le niveau de l'inflation dans un pays. On prend toujours une moyenne annuelle, parce que ça peut baisser d'un mois à un autre et ça peut exploser pour les 12 ou les 10. Si ça baisse pendant 2 mois et ça explose pendant 10 mois, ça n'a pas de sens. Si ça baisse pendant 3 mois et pendant un seul trimestre et ça continue d'augmenter pendant les 3 autres trimestres, donc l'inflation n'a pas reculé réellement dans le pays. Alors,
Ce que nous appelons aussi l'ONS, c'est qu'effectivement, donc, sur l'échelle d'une année, avec les augmentations les plus importantes, 15,6% pour les viandes et les abats de moutons. Avec les produits agricoles par rapport, c'est entre février et janvier 2024, leurs prix ont baissé de 3 à 4, même jusqu'à 9% pour certains légumes. Par rapport à une année, par rapport à février 2024, les prix des produits agricoles continuent d'augmenter en général de 3,9%, ce qui est quand même important. Alors, les produits alimentaires industriels, c'est une augmentation de 3,6% par rapport à février. Je vois la différence. Il y a une diminution des prix, il y a une baisse des prix entre février 2024 et janvier 2024. Mais quand on compare les prix de février 2024 par rapport à février 2023, il y a toujours une augmentation. Nous sommes dans une mécanique infernale de l'inflation où le régime algérien, c'était sa plus grande défaite. Rien, tout ce qu'il essaie de faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, un recul, le café et le thé, par exemple, une augmentation aussi de 15%. Les augmentations de les prix, dans un pays comme l'Algérie, c'est anormal. Pourquoi c'est anormal? Parce que l'Algérie est l'un des pays qui subventionne le plus les produits de base. À l'époque, comme dans notre pays, en 2024 par exemple, l'État algérien a consacré un budget très important pour soutenir les produits de base, qui sont notamment le sucre et l'huile, le pain et le lait. Ce sont des produits qui sont subventionnés en Algérie. À l'époque, en 2024, donc je vous donne un chiffre, l'État algérien a consacré plus de 704 milliards de dinars pour soutenir les produits de base. 704 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 5,2 milliards de dollars. C'est énorme, 5,2 milliards de dollars pour soutenir les prix. Les céréales, par exemple, pour avoir un prix de pain, pour contrôler le prix du pain, et pour avoir le prix de la baguette de pain le plus bas possible, il faut subventionner la production, la vente de la farine ou boulanger, etc. Pour les céréales, l'État accorde plus de 397 milliards de dinars. 397 milliards de dinars. 397 milliards de dinars, c'est l'équivalent de presque 3 milliards de dollars. C'est quand même important. Il faut savoir que quand on compare avec un pays comme le Maroc, par exemple, toutes les subventions accordées à tous les produits, y compris le gaz, y compris l'électricité, y compris les produits alimentaires qui sont le sucre et le sucre et le blé, le budget des subventions au Maroc est de 3 milliards et quelques de dollars. Mais ça englobe tout. 3 milliards de dollars. Plus exactement, 3,9. Pour le sucre et le blé, c'est 1,9. 1 milliard et demi de dollars. Au Maroc, parce que même au Maroc, il y a des subventions sociales. Je vous donne ces chiffres pour comparer avec les pays voisins. 1 milliard et demi de dollars, par exemple, de subventions directes au Maroc pour le pain, pour les céréales et le sucre. En Algérie, les céréales, c'est 3 milliards de dollars. C'est le double de ce que dépense le Maroc. Si on calcule toutes les subventions qu'accorde l'État algérien au logement, etc., c'est un budget 10 fois plus élevé qu'au Maroc. Le Maroc, en général, c'est 3 milliards et demi de dollars. Presque 3,9, presque 4 milliards de dollars. En Algérie, le budget de tous les transferts sociaux, c'est énorme. C'est 4276 milliards de dinars. 4276 milliards de dinars. Comme la conversion, c'est 31 milliards de dollars. Presque 31,6. C'est-à-dire que l'Algérie consacre 10 fois plus d'argent que le Maroc pour des subventions sociales et pour aider sa population à avoir un certain rythme de ne pas sombrer dans la pauvreté, de ne pas sombrer dans la précarité. C'est la grande différence entre le Maroc et l'Algérie, par exemple. Bon, l'Algérie a plus de moyens que le Maroc, c'est un pays pétrolier, mais regardez, au Maroc, 3,9 milliards de dollars de subventions, en Algérie, 31,6 milliards de dollars. Mais malgré cela, est-ce que les Algériens sont forcément beaucoup plus riches que les Marocains? On n'a pas l'impression. Oui, le niveau de vie, le développement humain, les Algériens sont mieux classés que les Marocains dans les classements internationaux, et ça s'explique parce que nous avons du pétrole et du gaz, donc nous sommes un pays plus riche, donc nous avons la capacité de financer les dépenses sociales pour offrir un certain bien-être, une certaine qualité de vie, un certain niveau de vie à notre population. Le Maroc n'a pas les richesses de l'Algérie, mais qui chevauche la cherté de la vie,
nous sommes dans une inflation similaire. Le taux d'inflation au Maroc, pratiquement, il est moins élevé quelquefois que l'Algérie. Je trouve le taux d'inflation au Maroc. يعني ما كاينش فرق كبير. ما كاينش لحد الآن فرق كبير بين voilà. Alors 0,3% au Maroc, ça commence à baisser quand même. Alors 2,3% au Maroc en janvier 2024. C'est le dernier chiffre qui a été officiellement annoncé par le Maroc, une inflation à 2,4. Alors que l'Algérie, l'inflation, elle est à 8,6. C'est pour ça que l'Algérie est une énigme. Comment se fait-il qu'un pays qui dépense plus de 31 milliards de dollars pour les transferts sociaux en faveur de sa population, pour améliorer le niveau de vie, la qualité de vie, le confort de sa population, et un pays qui dépense uniquement 5,2 milliards de dollars juste pour les produits de base. Les produits de base en Algérie sont le lait, le céréal, le sucre et l'huile, mais aussi l'eau. L'eau, l'Algérie, on paye pas l'eau à sa véritable valeur. Là, l'État donne 76,5 milliards de dinars pour l'eau. L'énergie, les carburants, 24 milliards de dinars pour soutenir les prix de l'essence, etc. Et le lait, 86 milliards de dinars pour soutenir les prix du lait. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais en dépit de tout cet argent qui est dépensé, l'inflation est toujours élevée et les Algériens n'ont toujours ils n'arrivent pas à terminer leur fin du mois parce qu'effectivement, on peut pas vivre que de l'huile, de sucre et de céréales et de lait. Il faut avoir des viandes, il faut acheter des viandes, il faut acheter des légumes, il faut acheter des fruits, il faut acheter des produits agroalimentaires industriels et ça ne suffit pas. Il y a des budgets qui sont dépensés par l'État algérien ont un impact finalement relatif. Et quand on compare ce que mange l'Algérien et ce que mange le Marocain mange plus de viande que l'Algérien. Par exemple, les chiffres sont là, alors que l'Algérien a plus de dépenses, alors que l'État algérien fait plus de dépenses sociales que l'État marocain, 10 fois plus. Voilà, la quantité de viande consommée au Maroc. Le Marocain, par exemple, consomme par année 27,5 kilos de viande, alors que l'Algérien, Yajma'a, c'est même pas 15, vous allez être surpris, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres internationaux, Yajma'a. Même pas 15. Voilà, on est en moyenne de 15. Le Marocain, il consomme 10 fois plus de viande, et encore, elle a baissé, hein. Elle est en train de baisser dangereusement. Franchement, elle est en train de baisser dangereusement. Il y a des années où les Algériens consomment moins de 15, des fois 18. Mais on est loin de nos pays voisins. Je prends le Maroc directement comme exemple, parce que nous avons une population au Maroc, c'est 38 millions d'habitants, là c'est 47 millions d'habitants. Voilà, on peut quand même comparer. Mais les dépenses sociales de l'État algérien et de les subventions ont un impact très relatif sur la lutte contre la pauvreté et la précarité en Algérie. Malgré tous les milliards de dollars que dépense l'État algérien, les Algériens se sentent pauvres. Ils restent pauvres parce que il y a pas mal de produits alimentaires qui demeurent un luxe pour eux. Notamment et surtout les viandes. Mais pas que. Certains fruits et certains légumes. Certains fruits ou certains légumes. Et chez FNAF 2023-2024 notamment, même en 2022, les légumes, durant les 3 dernières années, 2022-2023, surtout 2023, parce que la baisse des fruits et des légumes, elle a commencé janvier. Il y a un ralentissement des prix des fruits et des légumes, même s'il y a une augmentation, au lieu d'avoir une augmentation de 13-14%, entre 2022 et 2023, où les légumes et les légumes, par exemple, ont connu des augmentations de plus de 25%. Kiff pour les fruits. On connu des augmentations de 20 à 30%. Là, ça a baissé, c'est des augmentations de 3 à 4%, avec des baisses depuis janvier et février 2024. Mais, dans un pays où, normalement, l'État dépense autant de milliards, 5,2 milliards de dollars pour les produits alimentaires de base, et 31 milliards,6 de dollars, plus de 31 milliards de dollars pour les transferts sociaux, parce qu'en Algérie, on soutient le logement, les hôpitaux sont subventionnés, il y a pas mal, l'emploi il est subventionné. On a collé à tout à l'heure, les chiffres, les incroyables. C'est des dépenses qui sont trop élevées, mais avec un impact minime. Parce qu'en fait, l'Algérie, elle se trompe de doctrine. Si on veut lutter contre la pauvreté en Algérie, il faut augmenter les salaires.
Ça ne sert à rien de soutenir une partie des produits de large produits de large consommation alors que les autres produits continuent d'augmenter. Si l'huile et le pain ne sont pas chers en Algérie, si le sucre n'est pas cher, alors que les autres produits sont chers, notamment les viandes, notamment certains légumes et certains fruits, notamment les produits agroalimentaires industriels, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. On ne peut pas vivre que de pain et de lait et de l'huile et de sucre. C'est les salaires qu'il faut subventionner. Il faut arrêter de donner cet argent pour importer des produits. D'ailleurs, ces produits sont majoritairement maintenant, depuis 2023, le monopole de l'État. Le riz, le sucre, les légumes secs, pratiquement c'est le monopole de l'État. Les céréales, c'est aussi aujourd'hui c'est le monopole de l'État. Donc il n'y a qu'un seul distributeur, il n'y a qu'un seul importateur de ces produits depuis l'étranger, il y a un seul distributeur. Et c'est normal que les prix soient déréglés. Il n'y a pas de concurrence, dans la distribution, l'importation de ces produits depuis 2022 pratiquement, 2022-2023. Il faut absolument qu'on arrive à trouver d'autres solutions. Les solutions, c'est de soutenir les salaires. Il faut augmenter les salaires des Algériens. Il faut pas soutenir les prix des produits. Il faut laisser les prix des produits à la règle de la concurrence et de l'offre, selon les règles de la concurrence, selon l'offre et la demande. Mais laisser les prix augmentent, ça dépend de l'offre et la demande. Mais c'est les salaires. Les Algériens ont un problème. Ils ont des salaires très faibles. Le salaire moyen, comme il est de 43 000 dinars. Il n'y a même pas 200 € quand même, si on applique le temps de change réel, pas le temps de change officiel. Vraiment, on est dans 200 et quelques euros. C'est ridicule dans un pays pétrolier et gazier. Ça ne sert à rien d'avoir des dépenses sociales trop élevées alors que les salaires sont bas. Parce que l'État ne peut pas subventionner les viandes. Si on veut appliquer cette logique, si on veut bloquer l'augmentation des salaires, alors il faut tout subventionner. Il faut subventionner les viandes, il faut subventionner les légumes et les fruits. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à bloquer l'inflation dans le pays. Mais il faut subventionner les salaires, il faut subventionner aussi la production. Qu'on a à mettre au lieu de donner cet argent pour importer des produits, il faut les donner aux agriculteurs. Bon, l'État donne aux agriculteurs. Malheureusement, les aides à l'agriculture sont très mal gérées. On en fera une émission à part. Les agriculteurs touchent des aides pour leur production, mais c'est malheureusement l'organisation de notre agriculture. Elle est encore archaïque. Elle n'est pas encore industrialisée. Elle n'est pas encore moderne. Les agriculteurs algériens ne sont pas suffisamment accompagnés et formés pour avoir une production, notamment des céréales, une production de sucre, ou la production de lait, qui permettra à notre pays vraiment d'être autonome ou là autosuffisant. Et aucun pays n'est autosuffisant, mais au moins il ne faut pas être très dépendant. Au moins on arrive à satisfaire 70%. Si tu importes 30%, mais allez, bon, le régime algérien veut que je satisfais 70% de mes besoins alimentaires. Totalement faux. Les expertises les plus sérieuses, l'Algérie satisfait à peine 45 à 50% dans les meilleurs des cas de ses besoins alimentaires, et on est obligé d'importer. On n'arrivera jamais à gagner la guerre contre l'inflation et la cherté de la vie si on soutient pas les salaires. De l'argent qu'on donne aux transferts sociaux, il faut les redistribuer au niveau des salaires. Il faut augmenter les salaires en Algérie pour lutter contre l'inflation. Et en augmentant les salaires et encourager la production de biens, notamment de biens alimentaires. Tant qu'on n'est pas bien payé et tant qu'on n'arrive pas à produire dans notre pays, ça ne sert à rien de continuer de subventionner les produits de large consommation. Au Maroc, c'est un budget de subvention, il est 10 fois inférieur à celui de l'Algérie. Et l'Algérie, même si les Algériens sont plus riches que les Marocains, mais il n'y a pas de grands écarts. Et l'inflation, elle est plus contrôlable au Maroc qu'en Algérie. Et on arrive à mieux manger ça. Dans certaines catégories, on mange mieux les viandes. On mange beaucoup plus de viande au Maroc qu'en Algérie. Parce qu'il y a une production de viande plus importante et un accès à la viande beaucoup plus facile au Maroc que dans un pays comme l'Algérie. Donc, subventionner plutôt les prix des produits de large consommation et donner des milliards de dollars pour les dépenses sociales, pour les transferts sociaux, pour assurer un certain bien-être à la population, n'a aucune efficacité pour l'Algérie. La seule solution est d'augmenter les salaires des Algériens et des Algériens, de bien les payer et de les laisser consommer comme ils veulent, et ensuite d'encourager la production et de soutenir et de subventionner les producteurs, pas l'importation des prix et pas l'importation des matières, pas les prix des matières que nous importons, notamment des matières premières agricoles que nous importons depuis l'étranger.